Je vous emmène à quelques kilomètres d'ici, à la ferme des Sourciers. Allons découvrir l'agriculture du futur. C'est parti! Salut Marion. Salut Émilie. Ça va? Bien de route? Oui, impeccable. Alors c'est ici que tu travailles? Voilà, c'est ça, c'est les serres. Waouh! Voilà, la petite micro-ferme. Marion cultive une centaine d'espèces. Des plantes aromatiques, des fleurs comestibles, mais aussi des légumes anciens. Elle a créé sa ferme hydroponique avec son mari en 2013. Une première en France. Leur mode de culture en serre est surprenant par sa simplicité. Les plantes poussent directement dans l'eau, une eau enrichie en nutriments. Là, on a des petits basiliques. Ils sont tout bébés, hein, ceux-là. Donc là, c'est du basilic vert assez classique. Donc tu vois, Attends, mais là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Regardez bien. Il n'y a pas de terre, il y a juste de l'eau. Mais j'imagine qu'il y a quand même quelque chose dans cette eau pour que ça puisse pousser. Ah oui, la technique de l'hydroponie, ça veut dire que la nourriture est apportée par l'eau. Donc ici, on apporte à la fois des éléments minéraux et organiques, exactement comme ce que les plantes peuvent trouver dans la terre, sauf que c'est nous qui les apportons avec des engrais qui sont du coup liquides. Et du coup, comme c'est dans l'eau, c'est disponible et les petites racines, elles peuvent venir les manger. T'en as d'autres où on voit un petit peu mieux les racines? Ah ouais, je vais te montrer ça. Du coup, là-bas, on va voir les petits poireaux. Attention, t'es prête à voir les petites racines du poireau? Vas-y. Et... Ah oui, rien à voir avec le basilic. Et oui, là, elles ont grandi. Pourtant, dans quelques jours, le basilic va avoir des racines comme ça. C'est incroyable. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça, ces racines. D'habitude, elles sont enfouies dans la terre. Ah ouais, c'est dommage. Alors qu'en plus, c'est un bon indicateur de santé. On peut voir en fonction de leur couleur. Plus elles sont blanches, plus ça veut dire que la plante est en bonne santé. Là, il a l'air d'aller très bien, ce poireau. Il va très bien. Leur ferme connaît un succès fou. Tous les jours, Marion livre les chefs cuisiniers de la région avant le service du midi. Les clients peuvent alors déguster des herbes cueillies il y a à peine quelques heures, des atouts fraîcheur et gustatifs essentiels. Ça y est, on a notre kilo de moutarde. Et tout ça, ça part chez les restaurateurs. Tout ça, ça part là tout de suite chez les chefs. Et du coup, ce sera servi au service de midi. C'est génial parce qu'en termes de goût et d'apport nutritif, ça change tout. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'ils adorent travailler avec nous, parce que quelque chose d'aussi frais, ils ne le trouvent pas ailleurs. Et les gens, quand ils le mangent, c'est beaucoup plus nutritif parce qu'il y a encore toutes les vitamines dedans, tous les arômes. Mais ça fait toute la différence, hein, vraiment. Regarde comme c'est beau, là. On voit vraiment que ça vient juste d'être récolté. Il y a encore toute la sève dans les feuilles qui sont bien rigides, là, dressées vers le haut. Ni les pesticides, ni même les produits autorisés par l'agriculture biologique ne sont utilisés à la ferme. En revanche, Marion a implanté des insectes prédateurs qui protègent les cultures. On va récolter des fleurs de moutarde. C'est ces petites fleurs jaunes là qui sont succulentes. Tout se mange. Tout se mange, la fleur, la feuille, la tige. Donc t'as que à attraper la petite tête et avec les doigts de pincer, comme ça se casse normalement très facilement. À l'endroit où les fleurs s'arrêtent. Exactement. Voilà. Ensuite, les chefs ils s'occuperont de les séparer et de les mettre pour décorer leurs assiettes. Nous on leur met les petits bouquets et eux, ils se débrouilleront pour faire une belle œuvre d'art. Je peux goûter? Ah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. C'est un petit goût de chou. C'est de la moutarde, mais ça pique pas trop. C'est assez doux, un peu sucré. Ça pique un peu quand même. Et donc l'idée de faire de l'hydroponie t'est venue en Argentine. Parce que vous aviez un 2 pièces, vous n'aviez pas de jardin. Du coup, on a commencé sur notre petit balcon et l'idée c'était juste de se faire des petites plantes pour nous, pour avoir une certaine autonomie alimentaire. Donc on avait un système tout petit, hein, 1 mètre carré. Et on se faisait déjà nos salades, nos petites herbes aromatiques. Et ça marchait vachement bien tout de suite. Et là, c'est très gratifiant de voir qu'on arrive à faire pousser des super belles plantes qui ont beaucoup de goût. Et donc on a fait ça pendant 2 ans, jusqu'au jour où on a dit est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça à plus grande échelle. La première année, ça a très bien marché. On a tout de suite vendu aux chefs qui ne trouvaient pas en fait, de produits frais localement. Surtout sur les herbes aromatiques rares, les fleurs comestibles, il n'y a pas de producteurs ici. Vous n'avez pas piqué la place d'agriculteurs qui produisaient de façon plus traditionnelle? Non, pas du tout. Et en plus, on n'a pas du tout une philosophie. Je ne pense pas que l'hydroponie ait vocation à remplacer la terre, mais pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose de complémentaire. C'est une bonne technique quand on n'a pas de terre, ou alors si la terre est polluée, pour faire pousser des plantes sur un toit aussi, parce que c'est très léger du coup finalement. Ou alors quand on n'a pas beaucoup d'eau, parce que c'est des grandes économies en eau. Donc
Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, l'hydroponie. C'est vraiment comment faire pousser des plantes quand on n'a pas de terre à disposition. Ça permet de ramener l'agriculture dans les villes. Et c'est vraiment, chacun a accès à ce mode de culture. Chacun chez soi peut se faire un petit système hydroponique. Si ça t'amuse d'ailleurs, après je peux te montrer comment on fait un petit système Ah bah j'aimerais maison. beaucoup justement. C'est vrai? Parce que tu vois, j'ai pas de jardin. J'aimerais bien savoir comment on fait. Parfait, mais parfait. On a le bac, On a notre bac. Alors ensuite tu la prends planche de polystyrène. exactement une planche de polystyrène. On va mettre de l'eau au fond de notre bac. Hop. Voilà. Ce qui est important, c'est que ton bac, bon, déjà, il soit assez solide parce que l'eau, ça pèse et ça va pousser sur tous les côtés. C'est aussi important qu'il soit de couleur opaque. Parce que si tu as un bac qui est transparent, bah, il va y avoir des algues qui vont s'installer très rapidement et du coup, ça va être une catastrophe. Pour le premier essai, on va prendre notre petit verre. Voilà. Du coup, je les mets assez bas et on va mettre ces billes d'argile dedans. Uniquement pour faire tenir la plante. Exactement. Et hop, je te laisse l'installer. Donc là, c'est très simple. En fait, tu as deux options. De la nourriture soit minérale, soit organique, soit faire un mix entre les deux et tu rajoutes directement dans l'eau. L'autre chose qui va nous manquer, ça va être de l'oxygène. Parce que les plantes, elles ont vraiment besoin d'oxygène pour grandir. Et donc là encore, ça se trouve en magasin d'aquariophilie. Hop. Une petite pompe à oxygène qui consomme rien du tout. On le faufile sous le raft. Regarde un petit peu les bulles de champagne que ça nous donne. Et là, c'est terminé. Et là, c'est terminé. La plante a tout ce qu'il Tu faut. le mets près de ta fenêtre pour qu'il y ait un peu de lumière. Et tu vas voir, tu vas pouvoir te régaler. D'ici 4 semaines, tu auras une salade. Et voilà, donc là on a notre premier kit d'hydroponie. Si vous aussi vous n'avez pas de jardin, si vous avez un petit appartement ou si vous voulez apprendre de toutes nouvelles techniques, vous pouvez vous lancer dans l'hydroponie et vous avez vu c'est super simple alors que moi je suis pas très manuelle. Vous pouvez aussi aller sur la page YouTube Les Sourciers. Marion fait des vidéos chaque semaine pour en savoir plus sur l'hydroponie.